Alors bonjour Fabrice, Bonjour. vous travaillez pour la société Antidote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Bien sûr. Antidote est un éditeur logiciel. On existe depuis 13 ans maintenant. Donc on est né pendant la bulle Internet en 99. Et notre spécialité, c'est l'accès à l'information, c'est le moteur de recherche. Alors initialement, on faisait du moteur de recherche web, comme Google. Et puis depuis 10 ans, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On ne s'occupe plus que des entreprises maintenant. Et on indexe les données des entreprises pour permettre un accès plus simple aux utilisateurs et aux collaborateurs internes de l'entreprise. D'accord. Et comment vous fonctionnez? C'est un système qui est adaptable à toutes les entreprises ou vous travaillez spécifiquement avec chaque entreprise pour leurs besoins qui peuvent être différents? Alors, en tant qu'éditeur logiciel, notre objectif, c'est quand même d'avoir une solution qui soit la plus réutilisable possible. Donc, c'est vraiment un logiciel en tant que tel que vous installez, mais qui est quand même hautement paramétrable et qui s'adapte aux besoins et au contexte de l'entreprise. Alors, on a des verticaux, justement. On travaille, par exemple, beaucoup dans le domaine du e-commerce, où on a plus de 50 clients qui sont des clients de référence. Vous êtes sur le site de Decathlon, des Galeries Lafayette. Vous utilisez le moteur de recherche Antidote quand vous cherchez un produit. Idem, un vertical sur la presse et les gens ou les médias et tous les ce qu'on appelle les publishers, donc les gens qui ont de l'information, qui sont des producteurs d'information. Alors ça va des sites de télé, TF1, Canal+, les radios comme Radio France ou Énergie. Tous ces groupes utilisent nos solutions. Et quand vous allez sur leur site et que vous faites une recherche sur le site web avec la boîte de recherche, vous utilisez sans le savoir nos logiciels. Et puis ça va jusqu'à ce qu'on appelle vraiment des publishers. Donc on travaille pour le CNRS qui est sur les données scientifiques. On indexe toute la publication scientifique en sciences humaines et sociales du CNRS ou dans le juridique avec des gros éditeurs de contenu juridique. Voilà, donc voilà. Et puis le troisième pan, où là on rentre dans quelque chose d'encore plus entreprise, c'est vraiment les données internes de l'entreprise. Mais on voit bien que c'est un petit peu différent parce que dans les deux cas précédents, on est quand même dans l'entreprise s'adresse à des utilisateurs finaux. Là, l'entreprise est sur le web, donc elle valorise. Le marchand cherche à augmenter son taux de transformation. Le publisher cherche à valoriser ses contenus. Dans l'entreprise, on est sur d'autres enjeux. On est sur des enjeux de productivité, on est sur des enjeux de rapidité d'exécution, de compréhension des contextes, avec des problématiques de données qui se multiplient de plus en plus. Et puis d'hétérogénéité des sources. Vous avez des bases de données, vous avez beaucoup d'applications qui génèrent de la donnée en entreprise. PDF, voilà, exactement. Des fichiers de tableur, des choses comme ça. Oui. Alors ce qui est très amusant en entreprise, ou comment les entreprises commencent à s'en rendre compte, c'est que les systèmes d'information des entreprises se sont construits dans le temps, en réaction à des besoins métiers. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, chez Antidote, on a grandi, comme tout le monde, et puis, petit à petit, en grandissant, on a eu des nouveaux besoins à résoudre, des nouveaux problèmes à résoudre, et à chaque fois, on a mis un outil informatique en place. On avait un commercial au début, il se débrouillait dans son coin, puis on est passé à 2, à 3, à 4. Avec 4 commerciaux, il fallait qu'ils se synchronisent. On a mis en place une CRM. Au début, on facturait avec Excel, sous Excel, puis après, on s'est dit c'est plus possible. Paf, on a mis en place un outil de gestion, un ERP. Et puis on avait des serveurs de fichiers, puis c'était le bazar, il y en avait de partout, on ne savait plus quels étaient les fichiers de référence sur des documents un peu stratégiques en marketing et tout. On a mis en place ce qu'on appelle une GED. Et donc, à chaque fois qu'on a eu un besoin, qu'on a rencontré un problème d'organisation de l'entreprise ou de performance de l'entreprise, on a mis en place un outil. Et toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Toutes les entreprises. Finalement, votre secret, c'est un peu votre adaptabilité. Alors, non, ce qui va faire ce qui fait l'intérêt de nos solutions, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, les entreprises ne peuvent pas dire j'arrête de mettre en place une solution logicielle pour répondre à un problème, sinon elles meurent. Donc elles continuent à rajouter des outils logiciels, sauf que chaque outil, chaque application est génératrice de données. Derrière une CRM, vous avez une base de données. Derrière votre ERP pour la facturation, vous avez une base de données. Votre GED, c'est des fichiers avec des informations autour. Vous avez des serveurs de fichiers, vous avez des outils de production. Et toutes ces applications génèrent de l'information dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on fait, on dit à l'entreprise, OK, votre application CRM, elle s'adresse à vos commerciaux. Mais il y a plein d'infos là-dedans qui sont utilisables par le marketing, par le support, par les gens de la prévente. Nous, on va vous aider à prendre ces informations-là, à les sortir de l'application dans laquelle elles sont enfermées et à les rendre accessibles à d'autres par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs usages, par rapport à l'objectif qu'ils cherchent à résoudre. Donc on va être capable de relier, de remailler, de redensifier toute l'information de l'entreprise en la sortant, en l'extrayant de là où elle est prisonnière, de l'application dont elle est prisonnière. Et on parle beaucoup, alors depuis quelques années, de tout ce qui est data mining, aller chercher l'information pertinente, donc c'est un peu votre domaine. C'est exactement ça. Comment vous voyez l'évolution dans les prochaines années? Parce que vous êtes un peu, comment dire, c'est
un peu vous qui le faites finalement, parce que c'est vos choix logiciels qui vont avoir un impact là-dessus. Exactement. Alors, on est complètement pionnier, on est complètement on fabrique les nouvelles solutions de demain. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir du moteur de recherche à l'ancienne, j'ai envie de dire du moteur de recherche documentaire. Ce que vous avez sur le web, ce que vous avez dans les entreprises, c'est du moteur de recherche dit documentaire. C'est je cherche quelque chose, on me répond des documents. Pourquoi? Parce que mon moteur, il a regardé des documents, il a regardé des fichiers, il a regardé des enregistrements de bases de données. Ça marche plus, ça. Honnêtement, il y a tellement de données que c'est plus possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que justement, à partir de ces gros volumes de données, on va refabriquer une information métier, on va refabriquer une information pertinente, et c'est là où rentrent en compte toutes ces technologies de data mining, d'extraction. On est à VVV 2012. Un des gros trucs du web en ce moment, c'est le web de données. C'est le Linked Open Data, c'est le Link Data, donc, qui est un des gros points de Berners-Lee en ce moment et dans chacune de ses interventions. Je crois que le gros atelier du jour, c'était LDOW, donc Linked Open Data on the Web. Ces technologies-là, on les a amenées dans l'entreprise. Nous, on a pris les technologies du web sémantique et c'est avec ces technologies-là qu'on résout les problèmes que je viens de vous mentionner, de comment je fais pour prendre des silos de données éclatés dans mon entreprise, les remailler, les redensifier. On a pris les technologies du Link Data et on les a amenés dans l'entreprise en fait. Donc on travaille vraiment à la frontière justement de transposer toutes ces innovations du web qui sont en train de transformer le web, l'amener aux entreprises et de ne pas attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais vraiment de leur amener en même temps pour qu'elles puissent bosser de façon au même niveau que la vitesse d'avancée du web. Et pas dire les entreprises ont encore 5 ans, 6 ans, 10 ans de retard dans leur système d'information. Puis ce qui est important en le faisant, c'est qu'une partie des données utiles pour une entreprise ne sont plus chez elle nécessairement, mais elles sont sur le web maintenant. Aujourd'hui, si vous voulez être pertinent avec votre CRM, c'est pas j'ai ma CRM dans un coin, il y a le web de l'autre côté, c'est j'ai ma CRM et je lis ma CRM, j'enrichis les données de ma CRM avec des données des réseaux sociaux. Si j'ai un prospect client qui est la société X, cette société elle a une page Facebook, elle a des collaborateurs qui sont sur LinkedIn ou Viadeo, il faut que j'aille chercher l'information dans les réseaux sociaux du web et que je la consolide automatiquement avec mes données internes d'entreprise. Et c'est la consolidation des données du web avec les données de l'entreprise qui vraiment amplifie la valeur de cette information, la rend plus pertinente et permet d'être plus proactif commercialement ou aux commerciaux d'être vraiment plus au fait du besoin de l'entreprise, du besoin de leur cible client. Très bien. Bonne continuation. Et merci. Merci à vous, au revoir.